Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance sacrée et vivante. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie une du Créateur et du prophète Mohammed, donc vers 530 et en 632. Dans la structure des 64 énergies du Viking, l'hexagramme 1, le créateur, formé de 6 traits yang qui définissent le masculin, et l'hexagramme 2 de la réceptivité, formé de 6 traits yin qui définissent le féminin. Les énergies 1 et 2 donc forment un couple énergétique forcément qui engendre les 62 autres énergies du Yi Jing, comme si c'étaient les parents. Autrement dit, dans l'énergie 1 du créateur, il n'y a que des hommes, et dans l'énergie 2 de la réceptivité, il n'y a que des femmes. Et à partir de l'énergie 3, difficulté initiale, il y a des hommes et des femmes qui s'incarnent dans cette énergie. Ces énergies 1 et 2 sont dotées, dans l'étude du jugement, des 4 qualités que l'on appelle du ciel et de la terre, fondamentalement favorisant et ténacité profitable. Je ne développe pas ici. Puisque ces énergies 1 et 2 sont si particulières, après le texte des 6 traits, il y a une 7e partie qui commence avec le décès de la personne et qui est significative de l'œuvre de la personne, de la vie de cette œuvre sacrée ou non. Cette 7e partie se formule en 2 sentences. Apparition d'un vol de dragon et pas un n'est en tête ouverture. Pour le prophète Mohammed, cette 7e partie, qui commence donc lors de son décès en juin 632, parle des 4 premiers califes et du Coran et de l'expansion de l'islam. Pour ce portrait énergétique du prophète Mohammed, comme pour ceux qui ont vécu dans cette énergie une du Créateur, c'est-à-dire déjà Alexandre le Grand, le premier empereur chinois, Charlemagne et par la suite Gengis Khan, j'ai choisi de montrer comment s'articule le texte des 6 traits qui raconte l'envol d'un dragon. Donc de ce point de vue-là, Alexandre le Grand est un dragon, Charlemagne un dragon, et le prophète Mohammed est aussi un dragon. De ce point de vue chinois du Viking. Le texte des 6 traits est l'étude la plus divinatoire. Elle est exprimée en langage symbolique. Le texte des 6 traits correspond, du point de vue énergétique, à ce que l'on appelle le destin ou la destinée, voire le sens de la vie. Dans ce format court de quelques minutes, pour vous montrer comment ça marche, tout ça, l'art divinatoire du Yi Jing, je pars du principe que vous connaissez déjà la vie du prophète Mohammed, comme un musulman, simplement, et que vous disposez du Yi Jing ouvert à la page de l'énergie 1 du créateur avec le texte des traits. J'ai pas le temps de développer tout ça, ça va déjà être assez long, un petit peu long. Par rapport au format. Aujourd'hui, j'utilise 3 différentes lectures, découpages du texte des 6 traits, formulés en langage symbolique, pour mieux vous montrer l'envol et le vol du dragon du prophète Mohammed. Ces 3 lectures différentes sont une lecture, donc à chaque fois symbolique, trait par trait, comment ça se déploie les 6 traits, une lecture symbolique des traits 2 par 2, et une lecture symbolique des 2 trigrammes du ciel, parce qu'on est dans l'élément du ciel. En premier lieu, le découpage des 6 traits de l'énergie 1 du créateur, le prophète Mohammed, trait par trait, montre qu'à chacun des 6 yang, Mohammed vit une étape déterminante de son chemin dans le sacré de la pensée prophétique, ainsi que dans son être en devenir de dragon céleste. Au yang d'en bas a lieu l'intervention surnaturelle et sacrée de 2 anges purificateurs du cœur de l'enfant Mohammed. Au 2e yang, c'est la rencontre avec le moine chrétien qui porte plusieurs prénoms suivant où on se place et qui reconnaît le rôle prophétique du jeune Mohammed. Au 3e yang se déroule la relation capitale entre l'adulte Mohammed et sa première femme Khadija, à qui il confie ses premières révélations. Au 4e yang, Mohammed rassemble ses premiers disciples et reconstruit la Kaaba de la Mecque. Au 5e yang,
période mécoise des conversions, c'est l'apparition de l'archange Gabriel, où le dragon Mohammed vole dans le ciel. Au yang d'en haut, période médinoise, c'est l'hégire, doublé des guerres de conquête du prophète. On peut aussi lire le texte des 6 traits donc 2 par 2. En bas, le premier et le deuxième yang s'appellent les traits de la terre. Au milieu, les troisième et quatrième yang s'appellent les traits de l'humain. Et en haut, le cinquième et sixième yang s'appellent les traits du ciel. Cet autre découpage, 2 par 2, montre une autre perspective de l'évolution du dragon, une perspective tout autant pertinente. Les 2 traits de la terre parlent de l'enfance et de la jeunesse de Mohammed. L'enfant est d'abord donc purifié par l'intervention des anges, puis reconnu dans son rôle prophétique par un moine chrétien. Les 2 traits de l'humain racontent pourquoi nous avons si peu de documents historiques datés pour les 3e et 4e yang, puisque Mohammed est un homme dans l'épreuve de l'humain. À ce moment-là, il est aussi un homme comme les autres, c'est lui-même qu'il dit dans les textes. Épreuve de l'humain au 3e yang, Mohammed travaille, se marie, fonde une famille, des enfants naissent, et il se construit aussi dans la difficulté de ses premières révélations, qu'il partage avec sa femme, qu'il écoute, l'épaule et l'encourage. Très bien. Épreuve de l'humain au 4e yang, lorsqu'il s'agit pour Mohammed de prêcher et de rassembler ses premiers disciples autour du sanctuaire de sa religion à la Mecque. Les 2 traits du ciel se distinguent par une période mécoise fastueuse, un apogée énergétique et une période médinoise avec une retombée énergétique dans ces guerres de conquête. La lecture des 2 trigrammes du ciel éclaire autrement. Alors que le premier trigramme du ciel se vit dans l'interne, le second trigramme du ciel se vit dans l'externe. Au premier yang, l'intervention purificatrice des anges dans l'enfance de Mohammed. Au deuxième yang, reconnaissance de son rôle prophétique pendant sa jeunesse. Au troisième, l'adulte, Mohammed travaille et fonde une famille. Avec le 4e yang, on passe dans l'externe. Le prêcheur rassemble peu à peu un premier cercle autour d'un lieu sacré. Au 5e yang, culmination énergétique pour le prophète Mohammed, c'est la révélation de l'islam grâce à l'apparition de l'archange Gabriel, dont le message et les paroles deviendront le Coran. Au 6e yang, ce sont l'hégire et les guerres de conquête de l'islam. Enfin, à la 7e période, ce sont donc les 4 premiers califes que je ne développe pas, qui édifient le Coran et qui continuent l'expansion de l'islam. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. 1. Le prophète Mohammed, le créateur. Développement interne, externe, ascensionnel. Yang clôt la pensée prophétique en hauteur. Le Coran, l'envol de dragons dans le ciel. Et vous, vous vivez dans laquelle de ces 64 énergies ?